Et tu vas revenir à la porte. Mais si tu rates le virage de la vie éternelle, si tu rates le virage de la vie éternelle, personne ne pourra t'aider. Alors, je suis en train de parler à des hommes et des femmes conscients et conscientes. Donc, acclame pour toi-même, crie Jésus est vivant. Je me sens déjà bien. Je voudrais honorer papa et maman, nos chers parents, papa et maman, le merveilleux couple, fier d'être votre fils. Notre papa Eric, notre maman Karine, nos parents. Il est bon d'honorer les parents. Amen. Il est bon d'honorer les parents. Amen. Et quand tu veux, sur ton trône, encore. Fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut, là-haut, là-haut dans les cieux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, là-haut, là-haut, dans les cieux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, je ne comprends pas, fais comme tu veux. Oh, cela me n'est pas fait comme tu veux. Plus fort que moi, fais comme tu veux. Rejeté par mes amis, fais comme tu veux. Incompris par l'église, fais comme tu veux. Ah, sur ton trône, fais comme tu veux. Jésus, sur ton trône, fais comme tu veux. Ah, sur ton trône, fais comme tu veux. Chantons sur ton trône, fais comme tu veux. Jésus, ah, sur ton trône, fais comme tu veux. Rejeté par mes amis, fais comme tu veux. Ah, sur ton trône, fais comme tu veux. Jésus, papa, sur ton trône, fais comme tu veux. Même dans la maladie, fais comme tu veux. Critiqué par mes amis, fais comme tu veux. Incompris par ma famille, fais comme tu veux. Ah, sur ton trône, fais comme tu veux. Ah, sur ton trône, fais comme tu veux. Laisse que Dieu te pousse. Ah, sur ton trône, fais comme tu veux. Dis-le sur ton trône, fais comme tu veux. Ah, sur ton trône, fais comme tu veux. Ah, sur ton trône, fais comme tu veux. Ah, sur ton trône, fais comme tu veux. 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 Je dis sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, je dis sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, sur ton trône, fais comme tu veux.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci. Nous pouvons prendre la présence du Seigneur. Assieds-toi dans la présence de Dieu avec des youloulous, des cris de joie. Acclame le Seigneur. Ça me va. Si. Ça me va. Ça me fait du bien. Continue de faire comme tu veux. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque j'étais sur le banc de l'école, je faisais une formation en maintenance aéronautique. Et pendant que j'étais en train d'étudier, le Seigneur notre Dieu me faisait comprendre quelque chose. En aviation, on était en train de nous expliquer ceci, qu'en réalité, un avion n'a pas besoin de fenêtre pour décoller. Un avion n'a pas besoin de fenêtre pour une fois dans les airs. On est en train de te faire signe, you have to translate. C'est pas ça? C'est ça, hein? Yeah. Ok. So, come on. Ça va aller. Amen? Amen. J'attends mon bien-aimé, il va être allé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alors que j'étais à l'école, on nous a expliqué qu'un avion n'a pas besoin de fenêtre pour décoller. C'est bien. Voyez, on vous dit le taking off. Hein? On vous dit le take off. Il faut parler anglais. Là, moi-même, je vais take off bientôt le 20 décembre aux États-Unis. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'avion n'a pas besoin de fenêtre pour décoller. Mais il y a quelque chose de particulier. Une fois dans les airs, sa tour de contrôle est en bas. Mais nous sommes en bas. Et notre tour de contrôle est en haut. C'est pourquoi je voulais te dire que tu n'as pas à craindre. Tu dois être rassuré et comprendre que celui qui contrôle ta vie n'est pas en bas, mais il est en haut. La position de Dieu est une position prophétique. On a dit de notre Père qui est en haut dans les cieux. Parce qu'il sait que tu peux tomber. Et si tu tombes, il a la capacité de te relever. On n'a pas dit notre Père qui est en bas. Parce que cela voudrait dire, si tu tombes, il devrait te tirer encore plus bas. You have to take you even further down. C'est pourquoi je suis venu t'encourager. En ce premier jour d'ouverture, nous avons un thème important à aborder. Qui peut me dire le thème? Où est? Regardez, il y en a partout. Où est? La question est posée. La question m'est posée. Oh, amen. Alors, je vais nous introduire dans le texte d'étude et après, on va naviguer. Parce que j'ai commencé à parler de l'aéronautique. J'ai l'habitude de dire que la compagnie aérienne la plus certaine, où on n'a pas besoin d'être remboursé, où on n'a pas besoin de subir des crashs, get back our money where we don't need to fear any crash. C'est la compagnie Air Christ. Yeah, the company Air Christ. Ah, tu n'as pas compris. No, it doesn't understand. J'ai dit c'est la compagnie Air I Christ. said it's the company. Non, je suis en train de dire c'est Air Christ. I said it's Air Christ. Et lorsque je dis cela, And when I say that, je suis en train de prophétiser que ta vie ne I'm tombera pas. prophesying that your life will fall. Je suis en train de prophétiser qu'il n'y aura aucun dommage dans ta vie. Le Seigneur notre Dieu prendra The Lord soin. our God will take care of you. Il est capable de te prendre d'un He's point A able to vers un take you point B from sans one accident. place to another without taking. Amen.
Où es-tu? Where are you? Mais avant de partir un peu loin, je vais nous introduire d'abord dans le contexte. Puisque nous avons 3 jours où nous allons vibrer dans la présence de Dieu. Mais je voudrais d'abord te mettre dans le contexte pour que tu comprennes qu'est-ce qui s'est passé avant le où es-tu. Alors je vais prendre la parole de Dieu en Genèse chapitre 3, mais je lirai à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Bien que notre verset s'appuie sur le verset 9, mais je vais lire selon la parole de vie et nous allons comprendre quelque chose. La parole de Dieu nous dit ceci: parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme: est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne mangez aucun fruit du jardin? La femme répond au serpent: nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit ne mangez pas ces fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Le serpent répond à la femme: mais pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. La femme se dit: les fruits de cet arbre sont beaux. Ils doivent être bons. Dans d'autres traductions, on dira: et la femme vit que le fruit était agréable à être mangé. Il donne envie d'en manger pour savoir plus de choses. Elle prend le fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle. Et il en mange aussi. Alors leurs yeux s'ouvrent. Dis avec moi: alors leurs yeux s'ouvrent. J'arrive, ne t'inquiète pas, il ne faut pas te fâcher. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbres. Et cela leur sert de pagne. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. Et l'homme et la femme l'entendent et ils se cachent devant lui. Parmi les arbres du jardin, le Seigneur Dieu appelle l'homme. Il lui demande: où es-tu? Il lui demande où est. Il lui demande où est. C'est de là qu'il s'agit. L'homme répond: je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu. Alors je me suis caché. La Bible nous instruit que lorsque Dieu fit l'homme et la femme, les deux étaient selon l'image de Dieu et selon la ressemblance. C'est-à-dire qu'en l'homme, il y avait la nature parfaite de Dieu. Mais la Bible déclare: le diable, le mauvais, le méchant, va se revêtir d'un corps. Mais il ne choisira pas n'importe lequel. Il regarde dans les animaux que Dieu a créés. Il va chercher l'animal le plus rusé. On n'a pas dit l'animal le plus intelligent, mais on a dit l'animal le plus rusé. Or, la ruse, c'est une intelligence perfide. Lorsque tu es rusé, ça veut dire que tu es une personne qui a une intelligence négative. Cette intelligence a pour but de s'auto-satisfaire. Ce n'est pas une intelligence qui bénéficie à tout le monde. C'est une intelligence qui tire profit. Il y a certaines personnes qui sont rusées. Vous savez, dans la vie de tous les jours,
Je vais parler aux sœurs. Il y a des hommes qui peuvent vous faire tomber parce qu'ils ont une intelligence spéciale. Mais cette intelligence négative est appelée la ruse. Lorsque ma sœur, tu vois un frère t'offrir des cadeaux bêtement, il te donne une paire de chaussures, il te donne une robe, et pas n'importe laquelle, des choses de grande valeur. Ce n'est pas forcément qu'il t'aime. Mais c'est parce que son intelligence l'a emmené à comprendre ce que dit la parole, que les présents corrompent la sagesse des sages. Une personne qui reçoit beaucoup de cadeaux, arrivé à un temps, elle devient faible. Parce que si cet homme-là veut t'embrasser, à cause des cadeaux que tu as reçus, tu ne pourras pas lui dire non. C'est pourquoi le diable a compris. Il va rentrer dans le corps d'un animal qui est très rusé. Je me suis posé la question. Pourquoi Dieu n'a pas dit que c'était un animal intelligent? Je ne connais pas la réponse. Je m'étais là où la Bible se tait et je fais parler la Bible là où elle parle. On appelle cela le silence de la Bible. Bien aimé dans le Seigneur. Mais il y a comme une coïncidence bizarre. Il va prendre un animal rusé, mais lui-même, le diable, il est mauvais. Je me suis dit, mais quoi? Donc, comme Dieu a tout fait pour un but. Comme Dieu a tout fait pour un. Donc, ça veut dire que Dieu, dans sa préscience, connaissait certainement le sort du serpent. Il va rentrer donc dans le serpent. Qui? Le diable. Et il va l'utiliser. C'est là maintenant, il va venir vers la femme. Il va parler à la femme. En disant, mais écoute, femme, mais je te vois te promener dans le jardin. Mais maintenant que tu te promènes dans le jardin, comme par hasard, Dieu t'a dit de manger de tout. Mais il va t'interdire un seul arbre. Mais tu penses vraiment que tu ne trouves pas que c'est suspect? Je me suis posé la question. C'est quand même bizarre. Adam n'avait même pas fini de manger tous les fruits du jardin. Il n'a pas fini de goûter tous les fruits. Mais on va l'attirer directement sur l'interdit. À partir de ce moment-là, la Bible dit que le serpent lui dira, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas? Mais vous savez, Dieu le sait. Le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Vous serez? Vous serez? Mais est-ce qu'il n'était pas déjà comme lui? Oh, alléluia. Est-ce que je parle à un vivant? Parce que ici, c'est des vivants qui se trouvent ici. Est-ce que je parle à un vivant? Bien aimé dans le Seigneur. Avant de savoir, d'arriver à la question où es-tu, ça veut dire que où es-tu est la conséquence de la perte d'identité. Lorsqu'un enfant de Dieu ne connaît pas son identité, il sera malmené. Adam et Ève n'avaient pas besoin de manger cela. Parce que la Bible dit, le jour où ils allaient en manger, ils allaient mourir. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas si tu réalises ce qui se fait maintenant. Je dis que c'est le premier jour. Je suis en train juste d'amorcer la chose. Après, on va bouillonner encore. Je suis en train de t'introduire. Nous sommes en train de chauffer le moteur de l'avion. Nous allons commencer à décoller. Mais je suis en train de te préparer. Parce que ce qui va se dire ici va changer tes destinées. Bien aimé, j'ai quitté Nantes avec un bon message qui va secouer tes entrailles. Je suis venu te révolutionner. Oh, toi qui dormais, tu vas te réveiller. Arrête de dormir. Il y a un grand philosophe qui a dit, connais-toi toi-même. Est-ce que tu sais qui tu es? Mais le diable n'a pas changé de technique. Les mêmes choses qu'il a fait depuis le commencement, ce sont les mêmes choses qu'il fait aujourd'hui. La Bible m'instruit que lorsque Jésus était dans le désert, pendant qu'il était en jeûne et en prière, parce qu'un jeûne sans prière, c'est la grève de la faim. Oh. Alléluia. Si tu jeûnes seulement et puis tu ne pries pas,
tu as fait la grève de la faim. C'est à cause de ça tellement tu es là que tu ouvres le frigo 8 fois. Tu fermes encore. Oui, mais on est en jeûne. Mais nous sommes en jeûne. Mais tellement tu n'es pas en prière, tu n'es pas concentré, tu commences à regarder l'heure tout le temps. Même quand on te dit attends 18h, tu dis mais pourquoi 18h? On peut aussi couper à 16h30. Après tout, ça change quoi? Mon ami, ça change. Les principes doivent être respectés. Mais la Bible déclare, le diable dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Le mot réellement introduit l'homme dans le doute. Le but du diable est que tu vives constamment dans le doute. Le but du diable est de semer le doute dans ton cœur. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si tu n'aimes pas la parole, si tu ne la médites pas nuit et nuit, vous serez séduit et transporté, emporté à tout vent de doctrine. Jésus arrive donc dans le désert. Le diable arrive. Il lui pose la question. Mais si tu es fils de Dieu, mais regarde, tu as faim. Mais ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus connaissait qui il était. Il a dit ah non, non. Il est aussi écrit. L'homme ne vivra pas que de pain seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous arrivons en Éden, on retourne au jardin d'Éden avec Adam et Ève. Il nous dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Ça veut dire que le diable connaît la parole. Et il va jauger ta connaissance. Il va chercher à voir si tu connais vraiment ton Dieu. Le problème de plusieurs chrétiens, et le Seigneur pose la question, où es-tu? Parce que plusieurs chrétiens ne savent pas là où ils sont et qui ils sont. C'est pourquoi j'ai commencé par te dire, est-ce que tu sais ce que tu fais ici? Peut-être que tu es venu seulement accompagner quelqu'un. Est-ce que tu es venu juste accompagner quelqu'un? Il est vrai que Dieu peut utiliser une personne pour t'amener ici. Il y a même des hommes qui viennent d'abord à l'église parce qu'ils suivent une sœur. On n'a qu'à se dire le cas vous me connaissez. Je ne vais pas passer de Yamoussoukro à Djamena jusqu'à... Il y a des hommes qui ne viennent pas d'abord pour Dieu. Tu es rentré à l'église pour une sœur. Mais ce n'est pas grave. Dieu va te gagner. Il faut rester ici. Maintenant, seul, quant à toi, tu dois savoir qui tu es. Tu vas lui dire que je ne suis pas une femme facile. Vous savez, un jour, il y a une sœur qui m'a fait la cour. Elle m'a regardé et dit, Pasteur Boulet. Est-ce que je suis pasteur? Elle dit, Pasteur Boulet. Moi, en tout cas, tu peux tout me demander. Je serai toujours là pour toi. Ah ben oui, on entend beaucoup de choses. Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui vivait ça? Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui vivait ça? On vit ça tous les jours. On reçoit des images. On reçoit des vidéos. Mais on est stable. Parce que nous savons qui nous avons. Nous avons gardé la parole du Maître. Parce que notre identité nous est révélée. Lorsque tu ne connais pas ton identité, tu vas même voir la tentation du diable comme une bénédiction. C'est la tentation. Dieu, pour t'emmener dans les hauteurs, avant de te confier des grandes choses, il va t'envoyer des petites filles, là, les petits garçons là, du quartier. Mais tu trembles déjà devant ça. Mais quand tu seras devant la femme de Potiphar, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu seras devant Jézabel, qu'est-ce que tu vas faire? Les jours où tu verras Bathsheba se laver, qu'est-ce que tu vas devenir? Est-ce que je peux parler? Et toute personne qui n'a pas le choix, je vais parler. Alléluia! Dis à ton voisin bon appétit. Donc,
Dans le monde physique, nous mangeons par la bouche, mais dans le monde spirituel, nous mangeons par les oreilles. Nous sommes bizarres. Nous sommes bizarres. Je suis un être très bizarre. C'est alors, bien aimé dans le Seigneur, le diable va commencer maintenant à attaquer. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Il y a des personnes qui sortent facilement de leurs états. Parce que on t'a séduit. Qui a regardé le roi lion ici? Vous avez regardé le roi lion? Il y a Mufasa, il y a Simba, il y a aussi Scar. Scar va venir voir Simba. Il dit à Simba, petit là-bas, il y a un cimetière des éléphants. Alors qu'un jour, Simba était avec son père. Et il va dire à son papa, papa, est-ce que toi tu es roi? Il dit, oui, je suis roi. Mais est-ce que je peux aller de l'autre côté? Son père lui dira, tu ne peux pas aller là-bas. Moi, je suis roi que dans mon royaume. Mais si tu sors de ce royaume, je suis incapable de te sauver. Alors, vous savez le diable, c'est l'image de Scar. Et qui va faire quoi? Il va dire à Simba, qui est l'enfant du roi, viens, tu vas sortir. Le diable va te faire sortir. Et lorsque Simba a suivi Scar, il s'est mis en danger. Allez, Scar s'est mis avec des hyènes, des animaux méchants. À partir de ce moment-là, ils ont agité un troupeau de buffles. Et Simba s'est mis en danger. Maintenant, Zazu, quelle image du Saint-Esprit va alerter le Père que ton fils est en danger. Lorsque Simba était en danger, une fois le Saint-Esprit Zazu va aller annoncer au Père. Le Père dit, je ne peux pas laisser mon enfant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller donner sa vie. Quelqu'un comprend quelque chose? Calme-toi, reste assis, on va monter. C'est à partir de là, la Bible nous dit que où es-tu? Parce que l'homme n'était plus là où Dieu l'a connu. Du fait que quoi? Il a désobéi à ce que son père lui avait dit. Simba s'est mis en danger. Adam et Ève se sont mis en danger. Le fait que le diable ait réussi à séduire Adam et Ève, les théologiens appellent cela la délégation indirecte. C'est-à-dire involontairement, ils ont donné à Satan les pleins pouvoirs. Mais d'ailleurs, Satan ne va pas hésiter. Lorsqu'il va se mettre à tenter Jésus, il dira à Jésus, ceux qui m'ont cité planétaire m'a été donné. Et il met le droit de donner à quiconque m'adore. Ma soeur, mon frère, je suis venu dire à quelqu'un, si tu ne connais pas ta position, tu seras en danger. Simba se met en danger. C'est alors maintenant que le Père s'engage pour aller sauver l'enfant. Le Père s'engage pour aller sauver l'enfant. Assure mon frère, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu peux tout faire. Dieu t'attend dans son royaume. Si tu opères dans le royaume du diable, Dieu n'a pas le temps. Dieu n'agit pas dans le corps de Satan. Dieu est un Dieu respectueux. Il a établi les domaines, il a établi les espaces, il a établi les choses, il les respecte lui-même. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes dans le péché, on doit se repentir pour revenir dans le royaume. Mais si tu restes dans ton péché et que tu t'entêtes dans ton péché, assurément Dieu ne te sauvera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? De toute façon, bientôt je vais arrêter. Ma soeur, mon frère, tu dois savoir ce que tu fais. Est-ce que tu es un accompagnateur à l'église? Ou est-ce que tu es un participant à la gloire de Dieu?
Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas en train de jouer. La Bible déclare racheter le temps car les jours sont mauvais. Les temps dans lesquels nous sommes pas les temps difficiles. Quand tu as l'impression que tu as beaucoup de temps, et tu te dis, j'ai 40 ans, c'est loin. 50 ans, c'est loin. Mais allez demander à ceux qui ont 50 ans, ils se sentent encore jeunes. Oui, oui. Allez demander à ceux qui ont 60 ans, ils se sentent encore jeunes. Allez demander à ceux qui ont 70 ans, ils se sentent encore jeunes. Ça veut dire que 100 ans, c'est rien. Et s'il y a une chose avec laquelle tu ne dois pas jouer, c'est bien le temps. C'est pourquoi les gens arrêtent de passer le temps sur les PlayStation. Arrêtez le temps des PlayStation. Arrêtez le temps des PlayStation. Vous allez rater les examens et vous allez pleurer. Vous allez échouer et vous allez pleurer. Même si tu es le fils d'un pasteur, je dis à Kylian, levez-vous deux là. À Kylian et Amos, levez-vous. Ça, ce sont mes enfants biologiques. Le premier et le deuxième. Je leur dis tous les jours, Kylian, Amos, ce n'est pas parce que je prêche la Bible. Je peux vous verser un tonneau d'huile. Si vous ne lisez pas, vous allez être les derniers. Oh, amen. Amen. Toi qui dis amen, c'est à toi aussi que je parle. Il y a des gens qui pensent que Jésus, c'est la formule magique. Il n'y a pas de formule magique. Tu peux parler en langue pendant des heures et être le dernier de ta classe. Mais tu n'as qu'à aller à Carrefour, remplir le caddie, parle en langue. Tu vas voir si on va pas t'arrêter là-bas. Non, mais acclame bien le Seigneur. Les parents là, on le résout partout. À Carrefour, c'est le cas de Jésus. La prière ne résout pas tout. Il y a des choses qui nécessitent l'obéissance. Tu ne peux pas obéir et puis tu es là. On s'en fout de ça. Les chrétiens se laissent désamuser. On devient des abrutis. On ne comprend plus ce qu'on fait. Tu quittes chez toi-même. Tu gaspilles ton essence. Tu arrives ici et tu dors. Tu as quitté chez toi. Tu as gaspillé ton essence. Tu arrives à l'église. Tu es encore dans l'écriture. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu viens faire quoi ici? L'église n'est pas la cour de récréation. L'église n'est pas la cour de récréation. Alors il lui dira, où es-tu? Parce que Adam et Ève étaient complètement sortis de là où Dieu les avait positionnés. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque Dieu dit, où es-tu? Vous croyez que Dieu ne voyait pas Adam? Hein? Vous croyez que Dieu ne voyait pas Adam? Il y a des moments, la Bible, c'est tellement drôle. Hein? Dieu dit, réveille ma mémoire. Je dis, Seigneur, réveille. Il dit, réveille ma mémoire. Je dis, Seigneur, toi aussi. Est-ce que je peux te réveiller la mémoire? Est-ce que tu es amnésique? Il dit, réveille ma mémoire. Vous savez pourquoi il le dit? Parce qu'il veut savoir si toi-même tu sais qui tu es. Si toi-même tu sais où tu es. Si toi-même tu sais ce qu'il t'a dit. Et si toi-même tu n'es pas amnésique. Parce qu'un amnésique ne peut pas rappeler. Où es-tu, Adam? Où es-tu? Brunel, où es-tu? Lionel, où es-tu? Il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils ne sont pas. Vous croyez que vous tous qui êtes ici, vous êtes là? Il y a quelqu'un qui est ici, il pense à sa sémou.
Il y a des gens, ils sont là, mais ils pensent à la casserole. À tel point que je vais durer ici dans la prédication. Il va dire, mais à quelle heure il va finir? Il a bien commencé, il était marrant. Ceux qui sont sortis de la présence de Dieu, ils ont un mot dans la bouche. Vous voulez que je vous le dise? Il y a une maman qui l'a soufflé. Il exagère. Il exagère. Ceux qui ne sont plus de la présence de Dieu trouvent toujours qu'on exagère. On va prier. On exagère. On va gêner. Mais la semaine dernière, on l'a déjà fait. Encore maintenant, on exagère. 20 jours de jeûne, c'est trop. On exagère. 2, ça pouvait aller. Mais l'apôtre dit 40. Il croit que nous, on est Jésus. Mais nous sommes fiers de dire, tel il est, tel nous sommes. Mais lorsque tu dis tel il est, tel tu es, ce n'est pas que dans la guérison, ce n'est pas que dans le miracle. Non, vous savez quoi? Dieu a fait de nous le sel de la terre. Amen. Oh, Dieu a fait de nous le sel. Le sel. Oh, le sel. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu ne sais même pas pourquoi. C'est l'église. Il est le sel de la terre. Au nom de Jésus, il est le sel de la terre. Le sel a des caractéristiques. Le sel est un apporteur de goût. Le sel apporte de la saveur. Lorsque nous sommes établis le sel de la terre, c'est pour aller donner de la saveur là où il n'y a pas. Mais Adam a perdu sa saveur. C'est là que Dieu dit, mais où es-tu? Ce qui faisait de lui Dieu, il a perdu. Maintenant, il va donner quoi? Il va donner quoi? Il va donner quoi, Adam? Il va donner quoi? Toi, tu vas donner quoi? C'est là que Dieu dit, tu es où? Et vous savez ce qu'on fait avec le sel qui n'a plus de saveur? On le fout au pied. Deuxièmement, le sel est un anesthésiant. Enfin, en tout cas, quelque chose qui absorbe la douleur, qui empêche que tu aies la douleur. C'est pas facile, hein? Dieu n'a qu'à t'aider. Lorsque Dieu dit tu es le sel de la terre, tu ne dois jamais oublier cela. Quand on dit où es-tu, c'est parce que tu as oublié que tu es le sel de la terre. Le sel de la terre, c'est une personne qui a reçu Christ. Qui ne s'énerve pas bêtement. Il y a des gens qui quittent l'église parce qu'on ne t'a pas salué. C'est là que Dieu dit où es-tu? Juste parce qu'on ne t'a pas dit bonjour. Tu vais quitter l'église. Mais tu es où là? Mais tu n'as qu'à quitter mon ami. On ne va pas te forcer. Dieu met devant chacun de nous la vie et la mort. Il dit choisis la vie. Est-ce que ça aussi c'est forcé? Hier, j'étais en train de parler à l'église. Je leur ai dit, moi je sais là où je suis. Par la grâce de Dieu. En tout cas, j'essaie de rester là où je suis. Si toi tu ne sais pas là où tu es, en tout cas, je ne vais plus vous appeler. Les dimanches, vous dites venez à l'église. Qui est-ce qui m'a appelé pour prendre ma voiture et puis me déplacer jusqu'ici? Papa m'a dit, mon fils, viens. Mais je pouvais aussi refuser. Est-ce que j'étais obligé? Non, je pouvais refuser. Mais quand j'ai entendu, pas la voix de papa, mais la voix de Dieu derrière la voix de papa. Oh! Je n'ai pas entendu la voix de papa. À lui, je pouvais désobéir. Mais j'ai entendu la voix de son Dieu, qui est devenu mon Dieu, au travers de sa bouche. Je lui ai dit, je me lève. Dans le Seigneur, tu es en train de jouer. Non, tu es en train de jouer. Toujours les mêmes prophéties, on te donne.
Tu seras une servante de l'Éternel. Tu seras une grande servante de l'Éternel. Et puis il y a des confirmations. Il y a des confirmations. On va te confirmer combien de fois? Ça fait 7 ans qu'on te donne la même prophétie. Ça fait aussi 7 ans que tu es au même endroit. Et tu te vantes chez les gens. Moi, je serai une grande servante. Moi, je serai un grand pasteur. Mais tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas où tu es. Tu ne lis pas la parole. Tu n'aimes pas le jeûne. Tu n'aimes pas l'adoration. Mais tu seras une servante de Magnon. C'est le manioc que tu vas nous péter. C'est tout. Toujours c'est toi. Délivre-moi. Papa, faut me délivrer. Faut me délivrer. On va te délivrer jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va te délivrer? Toujours c'est toi qu'on délivre. Parce que tu ne sais pas là où tu dois être. Au lieu d'être là où Dieu t'a placé, il y a des gens aussi qui ne savent pas où ils sont. On a dit où es-tu? Quand tu es venu ici, tu étais un enfant de cœur. Tu es venu avec un cœur humble. Oh papa, je vais aller t'agenouiller devant maman Karine. Maman, je sens que c'est ma place. On a dû même te retenir si tu allais tomber. 2 semaines après. Papa, maman, Dieu vraiment m'a mis à cœur que c'est pas ma place. Je dois m'envoler. Ton Dieu c'est un Dieu indécis. Ton Dieu c'est un Dieu indécis. C'est pas le Dieu que je te prêche. Je n'ai pas faible. Je n'ai pas menteur. Dieu est vrai. C'est toi qui as menti. Quand tu n'étais pas venu ici par l'esprit. Oh, je vais te donner toutes tes fesses. Et puis, ce qui est embêtant, c'est que les gens là, quand ils partent, quand ils sont venus, ils étaient calmes. Mais pas aussi dans les calmes. Pourquoi vous faites du bruit? La même année que tu es rentré dans le silence, disparaît dans le silence. Dis à ton voisin, ne te fâche pas. Regarde ton voisin, dis-lui, ne te fâche pas. Dis-lui, ne sois pas en colère. Dis-lui, ne sois pas en colère. Je suis venu t'amorcer le thème. Je suis venu te révolutionner. Je suis venu secouer ta mentalité. Et que tu comprennes que pendant ces 3 jours, c'est le ciel qui est descendu ici. Vous savez, on est là tout le temps. Oh, les anges chanteront les trompettes. J'en suis sûr parmi vous ici, là. Vous attendez des êtres angéliques qui quittent le ciel avec des gros ailes, avec des trompettes. Je suis venu te dire, cet ange-là, c'est moi. Je suis en train de sonner la trompette. Les prédicateurs sont des anges qui jouent la trompette afin de susciter le réveil. Que l'Église comprenne quelle est la place où Dieu les a positionnés. Je ne sais même pas là où tu es. Moi, j'ai dit, un homme de Dieu m'a dit, ah, petit, tu n'as pas le fardeau des âmes. J'ai dit, je n'ai pas le fardeau des âmes. Non, je n'ai pas le fardeau des âmes. Je sais, ça peut choquer. Et moi, je vais te dire, parce que c'est le langage de la Bible de tous les jours. Il faut avoir le fardeau des âmes. Je n'ai pas le fardeau des âmes. Vous savez pourquoi? C'est Jésus lui-même qui a le fardeau des âmes. Même si je meurs pour toi, tu seras pas sauvé. J'ai le fardeau de ma vie. J'ai le fardeau de ma vie. Je dois m'occuper de moi.
voulez seulement qu'on ait le fardeau. Et puis il y a des gens qui viennent à l'église. C'est toi qui es malade. C'est toi qui es bloqué. C'est toi, ta vie ne va pas. C'est toi qui es sorti de là où Dieu t'a mis. Et puis tu dis, papa, faut gêner. Moi, je vais gêner. Moi, là, tu vas attendre longtemps. Tu n'as qu'à gêner toi-même. Comme moi, je gêne. Toi, tu manges, non? Hein? C'est l'heure de savourer. C'est bon, le pasteur est en forme. Je suis en forme. Ah, tu voulais me voir maigre. Hein? Je suis en forme. Dis pas. C'est comme un gaillard. Posto, posé. Et physiquement et spirituellement. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir où es-tu. Tu es où là? Adam, où es-tu? Parce que Adam et Ève avaient perdu la raison. Ils avaient rejeté la vérité. C'est à toi que Dieu parle. Vous savez, Dieu a une manière d'agir. Dieu a une manière d'agir. Lorsqu'il utilise des hommes pour te parler et que tu ne comprends pas, il viendra te parler toi. Lorsqu'il va te parler même par un songe, parce qu'il sait que le songe frappe ton esprit. Donc si toi-même, le rêve que tu as vu, quelqu'un, c'est-à-dire que tu ne crois pas en ça, c'est pas quelqu'un d'autre qui va croire. Il y a quelques semaines de cela, Dieu me donne de le dire ouvertement. Mais ce n'est pas une surprise pour papa. Papa, j'étais en train de dormir. Pendant que j'étais en train de dormir, le Seigneur est venu me blâmer. Il m'a dit, tu n'es pas mon pasteur. Tu n'es pas mon pasteur. Tu es mon apôtre. Je me suis réveillé. Je dis, mais c'est quoi ça? Alors, donc, même si quelqu'un ne croit pas que je suis un apôtre, je dois le croire. Dieu te parle à toi-même afin de te positionner à un endroit. Mais si là où Dieu t'a montré que tu dois être là, tu sors de là toi-même, Dieu dira tu n'es plus là. Parce que Adam et Ève, Dieu les voyait, mais ils étaient sortis de la présence de Dieu. C'est là que je vais t'arrêter. Et je vais te dire ceci. Ça fait combien de temps tu es loin de Dieu? Vous savez, une prédication qui n'emmène pas à la réflexion et au changement, c'est pas une bonne prédication. Je suis venu te dire l'heure pour que tu comprennes que tu dois te repositionner là où Dieu t'a placé. Il n'est pas trop tard. Parce que Jésus a fait ce travail. Il nous a repositionnés là où Adam et Ève nous avaient sortis. C'est pour raison pour laquelle tu dois comprendre qui tu es. La question est celle-ci. Où es-tu? Où est? Où est? Où est? Ouvre ta bouche. Où est? D'accord, c'est bon. D'accord, ok. Ma soeur, mon frère, ne prends pas ta vie à la légère. Ne sois pas un chrétien sensationnel. Un chrétien qui marche par des sentiments. Et j'ai toujours dit, dans le sentiment, il y a sentir plus mentir. C'est que tu sens tellement sentiment. Ma soeur, même toi qui m'écoutes, qui est célibataire, si un homme te dit que j'ai des sentiments pour toi, refuse. Les sentiments, ce n'est pas l'amour. Amen. Amen. Laissez les livres de rire, c'est la maison de Dieu. Lorsque Dieu dit où es-tu, il veut engager l'homme. Il veut que l'homme assume sa chose. Peu sont ceux qui assument leurs bêtises. Tu es sorti toi-même, l'homme de Dieu t'a dit attention, si tu voyages, tu vas mourir.
Si tu sors de l'église, tu vas souffrir. Oh non, c'est un gourou. Il veut me garder dans l'église. J'ai le Saint-Esprit. Après tout, je peux aller où je veux. Ah bon? Mais quand ça ne va pas, pourquoi tu reviens? Où es-tu? Nous allons nous lever. J'appelle papa, je veux juste que tu fasses cette prière. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Ce premier jour de notre programme, je crois de tout mon cœur. Dès maintenant, je me positionne là où tu m'avais placé dès le commencement. Là où Adam et Ève m'avaient sorti. Par Jésus-Christ, tu me positionnes. Je décide aujourd'hui de m'y enraciner par la force du Saint-Esprit. Je déclare et je déclare. Rien ne pourra me déraciner de là où tu m'as positionné. Ainsi, Seigneur, le bonheur et la gloire m'accompagneront tous les jours de ma vie, jusqu'au jour de ton avènement. Au nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un me donne un bon amen. Comme le Seigneur Jésus-Christ, dis à ton voisin, tu as bien fait d'être ici. Et ceux qui n'ont pas pu assister, ça les regarde. On a déjà décollé, demain ça sera chaud. Au nom de Dieu vous bénisse. Alléluia. On va acclamer très fort pour Dieu. Ce sont les acclamations de fin de soirée. Nous pouvons nous asseoir. Dieu nous bénisse encore. Je prends une 2 minutes, ensuite je vais inviter le pasteur Israël. Gloire à Dieu. Juste un petit rappel. Le serpent était sous la domination d'Adam et Ève. Ce qui revient à dire que Ève connaissait bien le serpent. À prendre le fruit de la désobéissance. La question que je vais vous poser, lorsqu'elle a mangé, est-ce que ses yeux se sont ouverts ou pas? Donc, elle s'était rendue compte, elle était nue, avant d'en donner à son mari Adam. Non, c'est pas ça? Nous avons un thème absolument extraordinaire. L'homme, où es-tu? L'homme
Où es-tu? C'est la question que chacun doit se poser cette question. Où je suis? Avant de demander aux autres où ils sont, d'abord je me pose la question. Où suis-je? Je dois d'abord me positionner. Où je suis? Nous marchons avec le Seigneur. Et c'est lui notre maître. Son objectif, c'est de nous conduire jusque dans la vie éternelle. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons, par le canal de l'apôtre, parce que j'avais regardé sur ton mur, Paul Boulet. J'avais vu ça sur ton mur, j'ai vu Paul Boulet. Ça me dit quelque chose. Je me suis dit, il y a un changement. Donc, nous avons écouté l'introduction et je sais que le Seigneur va nous utiliser pour la suite. Il faut inviter d'autres personnes avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut inviter quelqu'un d'autre demain? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je veux voir les doigts, s'il vous plaît. Engage-toi. Engage-toi. Demain, il faut venir avec quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Il faut venir avec quelqu'un d'autre. Le Seigneur qui vous donne à manger ce soir, il vous donnera à manger demain soir. Pourquoi? Parce qu'il a un Père responsable. Alléluia. Et le thème qui a été choisi est un thème important. J'en suis certain que Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un. Dieu est capable de faire ce programme juste pour une personne. Amen, amen. Dieu est capable de mobiliser des serviteurs de Dieu juste pour une personne. Pasteur Bounel vient de Nantes. Amen. Moi, je vais pas trop loin. Je suis à côté. Amen. Mais j'ai quand même fait le déplacement. Amen. Et je vais rester sur place. Donc, il faut inviter d'autres personnes afin que le Seigneur puisse agir puissamment. Et je sais qu'il le fera. Je sais qu'il le fera. Dis à ton voisin, où es-tu? Regarde ton voisin encore. Dis-lui, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Dieu te cherche. Amen. Et je suis accompagné de ma chère épouse qui est là avant de continuer. La plus belle, elle est là. Je ne vois pas, je vous donne la main. Ce soir, demain, elle sera là. Et je suis également accompagné de nièce, il y a Anna, il y a Robinson, je suis accompagné de mon fils, Clovens qui est là. Levez les doigts, sinon on ne vous voit pas. Hein? Amen, amen. Est-ce qu'on peut les applaudir très fort? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez chanter? Est-ce que vous voulez donner gloire à votre Jésus? Amen. Amen. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire. On chante, alléluia.
de Jésus-Christ, je m'approche devant toi, toi qui es le Dieu de toute grâce, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu qui nous cherche, amen. Lorsque nous étions loin, le Dieu qui nous a rapprochés, nous te bénissons infiniment, Papa. Merci pour ton peuple, Seigneur, qui ce soir a fait le déplacement. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta grâce. Ils ont besoin de ta paix. Ils ont besoin de revenir à toi. Amen, parce que tu nous appelles. Tu nous demandes où nous sommes. Merci, Papa, pour cet appel. Merci pour cette question. Merci pour cette voix qui résonne encore. Depuis en Éden, cette voix résonnait. Et aujourd'hui encore, tu nous demandes où nous sommes. C'est parce que tu nous aimes. En ce soir, je déclare la bénédiction de Dieu sur quelqu'un. Que les yeux spirituels de ce peuple s'ouvrent encore plus. Au nom puissant de Jésus. En ces 3 jours, dans le nom de Jésus, nous devons voir ce que les autres ne voient pas. En ces 3 jours, dans le nom de Jésus, conduis ton peuple à un niveau extraordinaire. Fait que nous puissions comprendre vraiment les choses spirituelles. Que nous puissions toucher, Seigneur, les choses spirituelles. Parce que tu es notre Dieu. Seigneur, il y a un cœur qui a besoin de toi. Et cette voix, amen, cette voix nous appelle. Nous entendons cette voix qui nous appelle. Oh, que la sœur qui a besoin de t'entendre, qu'elle puisse entendre ta voix. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je débloque les entendements. Amen. Ceux qui n'arrivent pas à entendre ta voix. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils entendent ta voix afin qu'ils puissent décider, amen, par rapport à cette question. Où es-tu? Où es-tu? Nous te bénissons, amen. Nous bénissons encore une fois cette assemblée. Amen, amen. L'apôtre, nous le bénissons. Sa famille est bénie. Ses enfants sont bénis. Amen. L'équipe qui l'accompagne dans ce ministère est bénie dans le nom de Jésus. Le pasteur Emmanuel et tant d'autres, ils sont bénis. Et en ces 3 jours, Seigneur, nous attendons, Seigneur, que tu nous parles. Que tu nous parles. Et que nous puissions agir. Que nous puissions revenir en nous-mêmes. Que nous puissions, amen, nous positionner. Nous repositionner, Seigneur. Parce que ton objectif, c'est de nous repositionner. Mais tu as besoin qu'on entende ta voix. Tu as besoin, Seigneur, qu'on prenne des décisions conformes à toi, conformes à ta parole. Père, bénis chacun de nous ce soir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Applaudissez le Seigneur très fort. Amen. 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 Gloire à Dieu. Est-ce que ça t'a fait du bien ce soir? Demain, le rendez-vous, c'est à 16h. Amen. Amen. Viens accompagner. Amen. Ne viens pas seul. Amen. Ne viens pas Seul. Amen. Parce que tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va vouloir déverser sur ta vie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut que demain tu sois. Amen. Et tu ne viens pas seul. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lever les mains vers le Seigneur. Éternel des armées, toi qui as fait des cieux ton trône. Dans ce trône élevé, Seigneur, tout est gloire. Ta parole est la lumière. Et c'est pour cela que tu as pu faire descendre sur la terre la lumière. Et non seulement tu es descendu avec cette lumière, Seigneur, tu as transmis cette lumière à nous tous qui t'avons accepté.
et qui marchons selon votre plan merveilleux. Afin qu'au travers de nous, Seigneur, nous puissions nous aussi transmettre cette lumière. C'est pourquoi tu as posé la question. Où es-tu? Parce que des cieux, le Seigneur qui est la lumière, pouvait percevoir la lumière qui est la personne d'Adam et d'Ève. Mais le Seigneur se rend compte que cette lumière est petite. C'est cette lumière qui contrôlait Éden. Lorsque la lumière a disparu, le serpent est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Le lion est devenu ce qu'il est aujourd'hui. L'éléphant est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Le loup est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il est capable de te dévorer. Parce que la lumière n'est plus. Alors, ce programme, c'est pour rappeler à chacun de nous. Revenons tous à la lumière. Et devenons cette lumière à nouveau. Et cette lumière nous permettra de contrôler, de dominer, de régner, de diriger, de gouverner. Cette lumière qui est le royaume des dieux, qui est descendu au milieu de nous. Ce soir, j'ai entendu des paroles de la part de l'Esprit au travers de ses serviteurs. Lorsque tu rentreras chez toi, reprends tout ce qui est enregistré dans ton esprit et médite à nouveau et prends les bonnes résolutions parce que demain ne nous appartient pas. Seigneur, voici ton peuple. Tu as convoqué, tu as envoyé une invitation. Il a répondu présent. Et je crois que ce que tu as libéré ce soir, au travers de cette parole que tu nous as communiquée ce soir, Seigneur, nous avons reçu notre part de bénédiction. Que cette semence portera ses fruits. Et nous allons continuer d'arroser cette semence afin d'être à la dimension de la lumière que tu es. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Louange et gloire à toi. Seigneur, pour ces mains qui sont levées vers toi, que ta pluie d'excellence se répande maintenant sur chacun. Au nom de Jésus. Parce que tu es l'excellence. Que ta pluie de gloire se répand sur chacun parce que tu es la gloire. Ta pluie de la réconciliation se répand sur chacun parce que tu es la réconciliation. Ta pluie de guérison se répand sur chacun parce que tu es la guérison. Ta pluie de paix se répand sur chacun parce que tu es la paix. Ta pluie d'amour se répand sur chacun parce que tu es l'amour. La pluie de miséricorde se répand sur chacun parce que tu es miséricordieux. La pluie de compassion se répand sur chacun parce que tu es toi-même la compassion. Que ta vérité se répand sur chacun parce que tu es la vérité. Roi des rois, sois loué, sois glorifié. Merci Seigneur, au travers de cette semence, que les situations se débloquent dans la vie de chacun. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, tu tends ta main puissante pour opérer afin de donner gloire en ton sein dans la vie de ton peuple. Nous te donnons toute gloire au nom de Jésus. Amen. Avant de se séparer, on peut s'asseoir rapidement. Pour les bien-aimés qui sont venus ici, qui sont là pour la première fois, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît?
acclamer le Seigneur. Si c'est la première fois que tu es arrivé en ce lieu, lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Alléluia.